Allô la Terre, j'espère que ça peut aller pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve après 3 petites semaines d'attente. Et oui, je sais que ça a été long pour certains, je m'excuse, mais je voulais vraiment prendre le temps pour cette vidéo qui, je pense, ne sera pas très longue, mais on va dire que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je ne suis pas une experte dans le domaine, mais je peux parler de mon témoignage étant donné que je suis concernée. Enfin, je ne suis pas en situation de handicap, mais quelqu'un de ma famille l'est, et d'autres personnes de mon entourage aussi. Et c'était pour moi important d'en parler avec vous, parce que c'est un sujet qui est très important. Et je n'ai pas entendu beaucoup parler de ce sujet sur Internet. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu des témoignages ou d'autres vidéos qui en parlent. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une. Mais c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce que je voulais pas dire des choses de manière maladroite. Parce qu'après tout, je suis quelqu'un, j'allais pas dire de lambda, mais on va dire que concernant le sujet du handicap, je n'ai aucun handicap. Enfin, mes handicaps à moi, on va dire qu'ils sont plutôt psychologiques que physiques. Du coup, je me sentais pas vraiment légitime sur tous les points d'en parler. Mais après, je me suis dit, et alors, pourquoi pas? Pourquoi pas en parler pourquoi pas donner les infos que j'ai sur le sujet et peut-être répondre à certaines de vos questions et éventuellement vous aider à comprendre certaines choses sur le handicap et surtout grandir avec un parent qui est devenu handicapé, qui n'est pas né handicapé, qui l'est devenu, donc qui a dû complètement réadapter sa vie avec ça et sa vie de famille, etc. Donc avant de commencer le podcast du jour, j'ai une petite info à vous donner. Donc concernant le prochain épisode, et oui, je parle déjà du prochain alors que celui-là a mis 3 semaines à sortir, mais il mettra encore plus longtemps celui-là. Il mettra encore plus longtemps, pourquoi ? Parce que j'ai envie que la vidéo prochaine soit un sujet, disons, un peu plus léger que je fais d'habitude, parce que là pour l'instant j'ai commencé avec des sujets bien piquants, quoi. Voilà, c'est des sujets qui sont pas forcément, on va dire entre grosses guillemets, très très joyeux, même si pour moi, ça me fait plaisir d'en parler. Mais j'ai très envie de faire un bilan culturel pour ce mois de décembre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bilan culturel, c'est très simple. Pendant un mois, donc c'est-à-dire là pour le mois de décembre, à la fin du mois de décembre, je vous fais une vidéo sur ce que j'ai vu comme film, sur ce que j'ai vu comme série, ce que j'ai lu comme livre, je ne sais pas moi, les expositions que j'aurais pu faire ou n'importe quoi. Bref, tout ce qui est en lien avec la culture. Et donc, c'est pour vous faire déjà partager des choses. Peut-être que vous pouvez apprendre à connaître des films que vous ne connaissiez pas avant, ou des livres, etc. Et en même temps, vous me partagez ce que vous avez regardé, etc. pendant le mois de décembre. Et vous me parlez de ce que vous aimez. Puis surtout, en fait, c'est juste une vidéo de partage pur. C'est vraiment du partage pur et j'adore apprendre des choses, j'adore apprendre de nouvelles choses par rapport à la culture, etc. Et découvrir aussi de nouveaux films, de nouvelles séries, etc. Donc c'est un type de vidéo que je regarde beaucoup. Alors je sais pas si ça va vous intéresser, mais pourquoi pas. Donc je vais faire ça probablement fin décembre. Donc en attendant, vous aurez probablement pas d'autres vidéos parce que ce que j'aimerais faire, c'est 2 vidéos donc sur un sujet type psychologique, etc. et un bilan culturel. Comme ça, au moins, ça me laisse une pause et en même temps, ça me permet d'espacer en fait les sujets et peut-être de recueillir d'autres questions en attendant et de faire une vidéo un peu plus légère, un peu plus fun sur la culture, etc. Donc en tout cas voilà, donc la prochaine vidéo ce sera un bilan culturel, donc préparez-vous. Préparez-vous mentalement à être bombardé de films, de séries, etc. Mais en attendant, donc la prochaine vidéo, le sujet d'aujourd'hui concerne donc le fait de grandir auprès d'un parent qui est devenu handicapé au cours de sa vie. Je suis personnellement concernée par le sujet. C'est pour cela que je trouvais important de répondre à vos questions par rapport à ça.
Parce que mine de rien, souvent, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens n'osent pas forcément poser des questions là-dessus. Je sais pas si c'est par peur de froisser la personne ou par gêne, etc. Mais j'ai jamais eu trop de questions là-dessus. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas y répondre là maintenant. Surtout que j'ai eu des questions très très intéressantes. Alors je vais faire une petite aparté avant de commencer. Donc pour la petite histoire, je ne vais pas entrer dans les détails car cela concerne la vie privée de ma famille et la personne concernée, qui est ma mère. Mais ma mère a été officiellement reconnue adulte handicapée à plus de 80% à ses 44 ans, suite à son accouchement de moi ici présente, qui a été très difficile. Elle a commencé à avoir de lourdes répercussions sur son corps à partir des années 2000, donc soit 1 an après ma naissance. Cela a commencé par de l'incontinence fécale puis urinaire, et après plus d'une dizaine d'années d'examens, d'opérations et de tentatives administratives pour faire reconnaître son handicap et obtenir une aide financière, elle a enfin pu être reconnue adulte handicapée. Avec les années et ses nombreux soucis de santé malheureusement qui se sont alourdis, avec l'âge notamment je pense, elle n'a plus été en mesure de faire certaines activités sportives comme le vélo ou encore de trop longues marches, même si au niveau de la marche, il y a du mieux aujourd'hui. Bon, elle court pas comme un lapin, hein, mais elle tient le coup plus longtemps, on va dire, lors des promenades, etc. Elle utilise une canne pour se déplacer et elle a dû complètement réadapter son mode de vie et par conséquent notre mode de vie familial. Puisque bien évidemment, même si ça la concerne en premier, c'était obligé que le contexte familial soit touché par ça également. Donc je pense que ce sera plus simple pour moi de répondre directement aux questions que vous m'avez posées pour en parler plus en détail. Donc la première question, c'est est-ce que j'ai été heureuse de grandir avec un parent qui est devenu handicapé? Alors c'est une question très particulière, très particulière parce que pour moi, la réponse elle va être très simple. Oui, j'ai été heureuse de grandir avec un parent qui est devenu handicapé, car pour moi je n'ai pas vraiment vu de différence en fait. Alors oui, sur le plan activité sportive en famille, c'était restreint, mais mon parent a toujours été présent pour moi malgré tout, et le fait d'avoir eu un parent ayant vécu des choses si difficiles, ça m'a appris à comprendre que rien n'est acquis dans la vie et que c'est un combat permanent et qu'on ne tire pas toujours les meilleures cartes au cours du chemin. Et grandir avec un parent, entre guillemets, différent, aide à s'adapter plus facilement à toutes sortes de choses. Alors oui, j'ai parfois été triste de ne plus pouvoir faire d'activités sportives avec ma mère, mais pour moi, j'ai gagné d'autres choses en échange, en fait. Ça a été difficile quand même. Ça a été difficile, mais oui, j'ai été heureuse de grandir avec un parent qui est devenu handicapé. Je vais répondre en même temps à une question qui se rapproche pas mal de la première. Est-ce qu'un jour j'ai déjà voulu un parent dit normal? Alors, je trouvais ça intéressant de mettre les deux questions-là ensemble et d'y répondre en même temps. Alors, pour être complètement transparente avec vous, j'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Il y a eu ma mère avant le handicap et il y a eu ma mère après le handicap. Le plus difficile pour s'adapter, ça a été pour elle. J'ai essayé de la soutenir comme je pouvais, et je la soutiens encore, même si je dois aujourd'hui m'occuper de mon début de vie également. Je n'ai jamais comparé les autres parents à ma mère sur ce que eux pouvaient faire physiquement avec leurs enfants, etc. Et à choisir entre un parent capable physiquement et un parent capable d'être présent, quoi qu'il arrive, et plus enclin à comprendre la souffrance, mon choix, il n'est pas difficile, honnêtement. Être handicapé ne veut pas dire être incapable de tout, parce que j'ai déjà entendu ce genre de phrase. Cela veut dire que l'on doit s'adapter à la personne et ne pas la considérer comme à part des autres. Voilà, parce que pour moi, c'est très important, ce point-là. Les personnes en situation de handicap ne sont pas à part. Et en même temps, ils le sont. Mais on ne doit pas pour autant les mettre dans une case, et penser que ils gèrent moins bien certaines choses parce qu'ils ont un handicap. Sur certaines choses physiques, oui, mais pour le reste, pas forcément. Je parle de là, bien sûr, du handicap physique en particulier, pas du handicap mental, etc. Mais
En ce qui concerne pour ma part, ma mère qui est donc handicapée uniquement du point de vue physique, honnêtement, je ne l'ai jamais comparée à d'autres parents, et ça a été pour moi pas, on va dire, une vie comme les autres avec ma mère. C'est clair que la vie n'a pas été comme les autres, mais elle n'a pas non plus été complètement différente, on va dire. Ensuite, une question très intéressante aussi. Donc, quel est le regard le plus difficile à gérer ? Est-ce que c'est celui des inconnus ou celui des proches qui ont connu le parent sans handicap ? Alors ça, c'est une question, à chaque fois je vais dire que c'est intéressant, mais parce que toutes les questions sont intéressantes, je le dis à chaque fois, mais là c'est une question qui m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressée, et je dirais que c'est comme tout le monde, le regard de nos proches nous impacte toujours plus que le regard d'inconnus en général. J'ai eu des difficultés, ainsi que ma mère, à subir certaines remarques ou jugements de nos proches face à son handicap, c'est arrivé beaucoup de fois. Ça n'a pas été de tout repos, mais en général, quand on s'entoure bien, les personnes proches ou celles qu'on ne connaît pas encore bien, ce ne sont pas dans le jugement, mais dans l'empathie qui sont au premier abord. Même si pour certains, ce n'est pas facile à comprendre, ils font en général de leur mieux pour s'adapter. Souvent, on pense que c'est à la personne atteinte de handicap de s'adapter à son nouveau mode de vie, mais cela impacte forcément les autres également. Donc il ne faut pas l'ignorer, mais l'accepter et vivre de manière à ce que tout le monde y trouve son compte, quoi. Donc oui, pour ma part, le regard le plus difficile à gérer, c'est les proches. C'est les proches qui parfois ne comprennent pas et ne veulent pas forcément comprendre, tout simplement. Donc c'est très difficile parce que on se sent seul avec ça, et surtout quand on est concerné, quand c'est au sein de la famille, on se dit un petit peu naïvement que naturellement on va recevoir du soutien de la part de nos proches. Pas forcément. Eh oui, pas forcément. Et ça, c'est très triste, mais malheureusement, ça arrive. Et malheureusement, ça arrive souvent. Mais c'est pas grave. Ma mère et moi, on a été deux. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Elle a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'aide, et aussi d'autres amis, et aussi d'autres personnes qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Donc, elle a su, on va dire, s'entourer, je pense, de très bonnes personnes, et de personnes qui, même si c'est pas des personnes de la famille, c'est comme si c'était des gens de la famille, puisque ils ont su être beaucoup plus présents que certaines personnes, et surtout dans le non-jugement des choses. Et pour ça, je pense que c'est très très important de bien s'entourer, etc. Donc, si vous êtes une personne qui connaît quelqu'un qui est en situation de handicap, ou que vous êtes vous-même en situation de handicap, je pense que le plus important, c'est de vraiment bien s'entourer. Parce que ça aide au combat envers les autres, ça aide pour tout, je pense. Et c'est très difficile de bien s'entourer. Bien plus qu'on le croit, surtout sur ce sujet-là. Souvent, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient tendance à fuir devant le handicap, ou vraiment à ne pas vouloir que ça leur arrive à eux. Mais on est à l'abri de rien. Dans la vie, on est à l'abri de rien. Je veux dire, on peut avoir un accident, perdre l'usage de nos jambes, on peut avoir un accident tout autre et perdre un membre. Enfin, il peut nous arriver n'importe quoi. On n'est pas à l'abri, nous, petits humains, qui pour l'instant n'avons pas trop de soucis de santé, du moins pas handicapants, on peut devenir handicapé. N'importe qui peut devenir handicapé au cours de sa vie. C'est pas quelque chose qui devrait, rebuter. Enfin, bon, ça ne devrait pas non plus en dire oui, cool, je vais devenir handicapé. Non, ça non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent eu ce genre de réflexion de dire ah oui, mais j'ai déjà eu une réflexion qui me disait oui, mais imagine, toi, tu deviens handicapé aussi. Ça serait compliqué, etc. Puis je me dis oui, c'est sûr que ça serait compliqué, mais enfin, si ça m'arrive, ça m'arrive. Voilà, je veux dire, j'ai vécu aux côtés d'une personne que j'ai vue dans tous ses états, autant dans un état
capable de faire du sport, du ski, etc., de physiquement d'être apte à faire pas mal de choses, à quelqu'un qui est très très limité dans ses déplacements, dans ses activités, etc. Mais ça n'a pas été... comment dire ? Ça n'a pas été quelque chose qui, pour moi, a été difficile. Parce que, comme mon parent est très ouvert par rapport à ce sujet, comme pour plein d'autres sujets, c'est ça aussi qui est très important. Savoir quelqu'un qui est très, très ouvert d'esprit et l'être soi-même aussi pour comprendre mieux les choses. Ça m'a aidé en fait, ça m'a aidé sur beaucoup de points d'avoir un parent qui a connu une vie qui n'a pas été de tout repos. Bien évidemment à choisir, je lui aurais souhaité d'avoir une vie complètement différente. Bon, avec moi dedans quand même, hein, faut pas déconner. mais du moins sans les parties difficiles, bien évidemment. Tout le monde souhaite ça pour quelqu'un qui a énormément souffert, que ce soit mentalement ou physiquement. Tout le monde souhaite qu'il n'ait pas vécu ça. Enfin, sauf si vous êtes des sombres psychopathes. Mais en général, non. En général, on a de l'empathie et on espère que justement, ça aille mieux quoi, avec le temps, même si bon, un handicap, ça peut pas aller mieux, quoi. En général, avec le temps, ça devient de pire en pire, et il faut savoir être présent pour les personnes, bien évidemment, en accord avec la personne concernée. Voilà, faut pas non plus être oppressif. Faut vraiment le faire avec équilibre, en fait. Je parle beaucoup. Je me rends compte qu'en fait, quand j'ai dit cette vidéo, elle allait pas être longue, en fait, ça se trouve si, parce que je blablate comme d'habitude. À chaque fois, je me dis, oui, non, mais ça va pas être très long. Et au final, c'est long, quoi. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, question suivante. Quel est le ressenti que l'enfant peut avoir face à la perte de l'illusion que son parent peut tout faire comme les autres, entre grosses guillemets, super papa ou super maman ? Alors, cette question, elle se rapproche assez d'une des questions du début. En tant qu'enfant, plutôt en tant qu'adolescente, parce que c'est plus vers l'adolescente que j'ai vraiment commencé à comprendre et à voir donc, l'état de santé de ma mère, etc. Mais super papa ou super maman, encore une fois, après, c'est en lien avec mes valeurs, mais pour moi, une super maman ou un super papa, c'est quelqu'un qui est vraiment présent pour son enfant. J'ai jamais cru que ma mère, après ses soucis de santé, n'était plus capable de tout faire comme les autres, parce qu'en soi, si, elle était capable de faire comme les autres, mais c'était juste physiquement que c'était plus le cas. Mais moi, ça m'a jamais vraiment... dérangée, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai jamais eu l'illusion de cette perte-là. J'ai jamais ressenti vraiment une perte en mode, ah bah ça y est, voilà, ma mère est handicapée, ça change les choses. Alors oui et non, ça change les choses, oui, sur le fait de s'adapter, etc., à un nouveau mode de vie, mais ça change pas les choses du point de vue personnel, en fait, parce que on a très bien réussi à s'adapter ensemble. Alors oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai jamais eu l'illusion que j'avais vraiment perdu ma super maman, quoi. Jamais, pas une seule seconde. Alors oui, c'est sûr que je l'ai vue dans des situations très compliquées, tout comme elle m'a vue dans des situations très compliquées. Et c'est ça, en fait, une famille. C'est une famille comme des amis, etc. C'est des personnes qui sont là pour vous dans les moments où ça va, mais qui sont surtout là dans les moments où ça va pas, quoi, et puis qui vous abandonnent pas en mode bon bah voilà, ça devient un peu trop compliqué, bon bah salut, quoi. Non, c'est vraiment important que justement on soit présent pour nos proches. Et non, j'ai jamais eu l'illusion de perdre ma super maman. Au contraire, j'ai eu l'impression d'en trouver une autre, puisque comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu ma maman avant l'handicap et il y a eu ma mère après l'handicap. Donc ma super maman, aujourd'hui, c'est une super héroïne, hein. Voilà, avec les années, moi, je préfère même dire que elle l'est devenue avec le temps. Elle était déjà avant une super maman, mais elle l'est devenue encore plus avec le temps parce qu'elle a dû affronter des choses extrêmement difficiles. Donc
Non, pour ma part, j'ai pas l'impression d'avoir perdu donc mon super papa ou ma super maman. Enfin, mon super papa. Mon super papa n'est pas trop présent dans le schéma familial. C'est pour ça que du coup, bah, ça a été plus ma super maman qui a été présente donc pour mon éducation et même quand ça n'allait pas d'ailleurs. Je vais passer à une autre question. Euh, Comment j'ai ressenti le fait de passer du rôle de simple enfant ou adolescent à aidant? Alors, c'est une question qui m'a pas été facile à répondre parce que pour moi, en fait, ça va en fait avec ma personnalité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va tout de suite aider, qui va être dans l'empathie fois 1000, un peu trop parfois. Et du coup, j'ai jamais ressenti en fait cette difficulté à aider ma mère. Au contraire, c'était pour moi une fierté de me dire ah, je suis contente, je peux l'aider, je peux lui faciliter la vie au maximum que je puisse parce que bien évidemment, la vie a fait qu'on n'a pas eu forcément trop d'aide, que ce soit financière ou de la part de proches concernant certaines choses. Je reste dans les proches niveau famille, pas les proches niveau amis, tout ça, tout ce qui est nos proches, amis de la famille, etc. Ça a été les meilleures personnes avec qui on pouvait s'entourer en fait. Donc merci à eux, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que de passer donc du rôle de simple enfant adolescent à aidant, bah, je ne l'ai pas vu venir en fait. Je ne l'ai pas vu venir parce que, ayant eu des soucis, moi, très jeune, j'ai pas eu une vie facile sur certaines choses concernant ma famille, surtout du côté de mon père, etc. Ça, j'en parlerai peut-être un jour, mais pas maintenant. Mais j'ai déjà affronté des choses difficiles. On m'est déjà venu en aide pour pas mal de choses. En fait, c'est plutôt une mécanique qui a été présente pour moi instinctivement d'aller aider mes proches. Ça m'a jamais vraiment semblé être quelque chose de difficile. Au contraire, j'ai su aider ma mère dans certaines choses à mon échelle, bien évidemment, parce que j'étais pas capable de tout faire non plus, mais j'aurais aimé l'aider sur tout. Comme on veut être, quand on a une super maman ou un super papa, on veut être un super enfant aussi. C'est sûr, on veut que ce soit donnant-donnant et on veut que notre parent puisse avoir autant de bonheur qu'il a pu souhaiter pour nous, quoi. Donc, non, de passer du rôle de simple enfant à aidant, on va dire ce que j'ai ressenti, c'est... Bah, j'étais contente de pouvoir être là, en fait. J'étais contente de pouvoir être là parce que quand je voyais le nombre de personnes qui se sont désistées, le nombre de personnes qui, lâchement, sont parties de la vie de ma mère et moi après, justement, que le handicap est devenu présent un peu trop pour eux, je suis contente d'être restée et de ne pas avoir lâché ou de pas avoir voulu m'éloigner de ça, en fait. Au contraire, ça n'a pas toujours été facile. C'est normal. Ce genre de choses, c'est jamais facile. Mais j'étais contente de pouvoir être présente. Ça, c'est clair et net que mon ressenti par rapport à ça, c'est que j'étais très fière de pouvoir être présente et de pouvoir aider, même encore aujourd'hui. Donc ensuite, la dernière question. Je speed un petit peu parce que je sais que la vidéo précédente était très longue. Alors, je sais que certains adorent les vidéos longues. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un petit peu, alterner entre des vidéos longues et des vidéos courtes, ça serait sympa. Du coup, celle-ci, je pense qu'elle sera moyennement longue. Voilà. Donc la dernière question, est-ce qu'il y a une culpabilité à parler des problèmes que l'on peut rencontrer avec... est-ce que... Alors attendez, je recommence la question parce que je me suis un petit peu trompée. Donc est-ce qu'il y a une culpabilité à parler des problèmes que l'on peut rencontrer à son parent, car on peut penser naïvement que l'autre a vécu pire que nous, alors où est la légitimité en fait à se plaindre? Donc c'est une question qui est hyper intéressante. Je me la suis jamais posée. Parce qu'encore une fois, je pense que ça dépend vraiment du schéma familial, mais j'ai jamais eu de problème à parler de mes soucis à ma mère, de mes soucis de vie, de mes soucis psychologiques, etc. Quand j'ai commencé à tomber
la tête la première dans la phobie sociale, ça a été la première personne qui a pu comprendre et qui a su être patiente pour m'aider, etc. Donc, j'ai jamais eu de culpabilité à penser, à dire, ah bah non, je devrais pas lui parler de certains problèmes parce qu'elle a vécu pire. Non, au contraire, elle a vécu des choses très difficiles. Elle n'a pas vécu pire, on va dire qu'elle a vécu des choses complètement différentes de ce que moi j'ai pu vivre. Mais c'est pas pour autant qu'elle pourra pas m'aider, moi, dans mes soucis, etc. Donc, c'est sûr que j'ai jamais osé, j'ai jamais, ne pas osé, pardon, lui parler de mes soucis, etc. Au contraire, ça a toujours été une discussion ouverte, très ouverte dans notre famille, de parler de ce qui va pas, même si moi, je suis quelqu'un qui, on va dire que pour savoir que ça va pas, va vraiment falloir attendre longtemps, parce que je renferme beaucoup de choses avant d'exploser et puis de dire, bon, voilà, là, ça va pas. Mais ça n'a jamais été un souci. Ça n'a jamais été un souci de parler de ça, etc. Alors, la légitimité à se plaindre, elle est là, puisque de toute manière, chacun a une vie, chacun vit des choses qui lui semblent difficiles à son propre échelle, donc on a tous le droit de se plaindre. Peut-être pas trop, parce que après c'est un peu embêtant, mais se plaindre un minimum, c'est pas grave, au contraire, même face à quelqu'un qui a vécu des choses pires que nous. Par contre, en ce qui concerne la culpabilité, je dirais pas vraiment que c'est le mot culpabilité, mais je pense pas que ce soit le mot culpabilité, mais j'ai déjà souhaité, oui, que ma mère puisse avoir des choses qu'elle n'a pas pu avoir ou que les autres n'ont pas voulu lui donner. Bien évidemment que j'ai voulu que sa vie soit meilleure sur certains points. J'ai voulu que sa situation financière, d'emploi, etc. s'améliore, parce que quand on est en situation de handicap, je pense que vous savez à quel point c'est difficile de trouver un travail, ou même de demander à ce qu'on adapte un travail à la situation de handicap concernée. C'est très difficile, c'est un combat qui est interminable des fois, donc c'est sûr que j'ai longtemps, pas culpabilisé, mais j'ai longtemps pensé que j'aurais aimé vraiment que ce soit différent, qu'elle ait accès à beaucoup plus en fait, qu'elle ait accès à ce qu'elle devait avoir accès, qu'elle puisse avoir un travail, qu'elle puisse justement mener une vie, on va dire, normale, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, j'ai un peu l'impression que, point de vue du travail surtout, et de certaines personnes, en fait, la situation de handicap, c'est quelque chose qui doit être vraiment mis à part, qui doit être mis à part de la société, ou du moins dans une case différente des gens qui travaillent tous les jours, alors que moi je comprends pas vraiment ça, parce que quand on est en situation de handicap, c'est sûr que la vie n'est plus la même, mais si on donne pas la chance à une personne en situation de handicap de vivre une vie comme les autres, de travailler comme les autres à son rythme, etc., c'est n'importe quoi. Enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment un truc qui me tend. Ça me met un petit peu en colère, ce genre de choses. Mais donc on va dire, c'est pas de la culpabilité, mais c'est de la colère en fait. J'ai eu de la colère par rapport à la situation de ma mère et tout ça, parce que comme elle avait vécu des choses difficiles, j'ai eu de la colère en fait envers l'extérieur. Je me suis dit, mais purée, c'est pas possible. Elle se défonce pour avoir certaines choses et tout ça, bien plus que certaines personnes qui n'ont pas eu de soucis. Enfin, je veux dire, ma mère, elle a eu un courage et une patience infinie. Et du coup, c'est pour ça que grâce à elle, aujourd'hui, j'en ai une aussi. Parce que je suis capable d'être patiente par rapport à certaines choses, parce que je sais que si vraiment on veut quelque chose, faut patienter. Hein. Sur certains points, il faut vraiment patienter. Et il faut se battre, en fait. Il faut se battre sans arrêt. Mais ça c'est pour tout dans la vie. Hein. Mais je pense que c'est encore plus quand on est en situation de handicap, que ce soit physique, mental, peu importe. Quand on a des difficultés psychologiques, quand on est atteint de phobie sociale, de phobie quelconque, ou de n'importe quelle pathologie, faut pas lâcher, faut se battre. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et je pense que c'est ça
Le bilan de cet épisode, c'est que vraiment, si vous connaissez quelqu'un d'entre vos proches qui est en situation de handicap, ou que vous-même vous êtes en situation de handicap, ou que si vous y pensez quelques secondes, à un jour si vous êtes handicapé, c'est-à-dire que si vous subissez un accident, essayez de penser à votre vie après cet accident. Essayez d'imaginer que vous avez un accident. Essayez de penser à qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour réapprendre à vivre, pour être avec des proches, avec son couple, avec ses amis, avec son emploi du temps, son emploi tout court, son emploi tout court, c'est complètement à se réinventer soi-même en fait. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Et je pense que si jamais un jour ça vous arrive, si jamais un jour vous devenez handicapé, que vous avez un accident, que vous devenez handicapé, je pense que le plus important, c'est de bien s'entourer, d'essayer de garder la tête haute, même si c'est très compliqué et qu'on va souvent avoir tendance à vous foutre la tête dans le sable. Non, vous sortez la tête du sable, vous restez droit dans vos bottes et il y a pas, vous n'avez pas moins le droit que qui que ce soit à avoir une vie tout à fait normale et à avoir accès à ce que les autres ont accès. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Prenez votre droit à l'accessibilité. Prenez ça et prenez-le parce que c'est à vous. Et personne ne doit vous l'enlever. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Que ce soit vos proches ou n'importe qui d'ailleurs. Hein. Quand on est en situation de handicap ou en situation de vie qui est compliquée, il n'y a personne qui a le droit de nous faire taire. Il n'y a personne qui a le droit de nous mettre dans une case alors que on est tout à fait capable de faire les choses comme les autres. C'est juste qu'on est avec un mode de vie différent et qu'on doit bien évidemment s'adapter à d'autres choses, mais dans le fond, on est tout à fait capable de faire les mêmes choses que d'autres personnes, quoi. Donc voilà, le petit bilan de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que grandir avec un parent handicapé, enfin qui est devenu handicapé, c'est pas facile. Incroyable, c'est tellement du suspense. Oui, c'est grandir avec un parent qui est devenu handicapé, c'est pas facile. Oui, mais c'est cool. C'est pas facile, mais c'est cool parce que ça nous apprend très tôt à nous, enfants ou adolescents, à s'adapter à des situations de vie que normalement on n'aurait pas dû s'adapter si la personne n'avait pas eu d'accident ou n'avait pas eu un parcours de vie qui a fait qu'elle est devenue handicapée. Mais je pense sincèrement que grandir avec quelqu'un qui a eu un parcours de vie difficile, qui a eu besoin de se réadapter et de faire comprendre aux autres que sa vie n'était plus comme avant, je pense que c'est un énorme plus plutôt que quelque chose de négatif. Alors oui, ça peut paraître difficile. Moi, j'ai déjà eu des amis qui m'ont dit « Oh, mais ça doit être compliqué de ne pas pouvoir faire tout ce que tu veux avec ta mère, etc. » Oui, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce que je peux pas faire avec elle, je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses avec elle et on réadapte tout et puis on kiffe, quoi. On réadapte tout et on kiffe et puis voilà, c'est tout. C'est juste réadapter. Alors, quand je parle comme ça a l'air d'être une croisière, mais c'est difficile, c'est sûr. Mais on va dire que on a su, je pense, ma mère et moi, s'armer de patience et s'armer de plein d'autres petites choses pour essayer de rendre la vie un peu mieux, un peu plus belle sur plein de choses. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Voilà, donc c'était mon petit bilan de vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver en ce magnifique 5 décembre, puisque oui, aujourd'hui, c'est une journée particulière et c'est pour ça que je voulais sortir cette vidéo aujourd'hui, puisque c'est tout simplement l'anniversaire de ma tendre maman. Voilà, donc si jamais vous avez envie de lui souhaiter un bon anniversaire, libre à vous. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Mais ça sera grandement apprécié et je lui transmettrai le message. Enfin, même, je pense qu'elle verra les commentaires et ça lui fera plaisir. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents à nouveau avec moi pour cet épisode. On se retrouve donc pour le prochain épisode qui lui sortira donc fin décembre, qui sera donc un bilan culturel. Donc, rien à voir avec
les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc pour ce nouveau contenu, j'espère que ça vous fera plaisir. Et je pense que comme autre sujet de vidéo entre grosses guillemets psychologique, je vous en parlerai dans la vidéo du bilan culturel. À la fin, je vous donnerai le prochain thème à aborder et donc vos questions, etc. Donc on va dire que là, je peux pas vraiment vous demander de devoir pour la prochaine fois puisque c'est un bilan culturel, mais si jamais vous avez envie de parler de quelque chose en rapport avec la culture ou un livre ou un film que vous avez vu récemment, etc., et que vous avez envie que j'aborde dans ma vidéo du bilan culturel, c'est tout à fait possible parce que je vais parler de ce que moi j'ai vu, mais si vous avez un film que vous voulez que je voie, un livre que vous voulez que je lise, bon, dans la mesure du faisable, si c'est des briques de 500 pages, j'aurai peut-être pas le temps de le lire jusqu'à fin décembre. Mais si jamais vous avez quoi que ce soit que vous voulez que je voie, que ce soit une vidéo, de la musique, n'importe quoi, vous me partagez ça. Vous me partagez ça dans les commentaires ou sur la page Instagram de la chaîne, vous m'envoyez ça. Et je ferai tout ce que je peux pour le voir et vous en parler donc, dans ma prochaine vidéo. Comme ça, je vous donnerai mon avis et vous pourrez voir ce que je pense de ce que vous m'avez conseillé. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en attendant, je vous fais des poutous et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera, ma foi, très culturelle.